Monsieur le maire, mes chers collègues, avec cette délibération d'urbanisme, c'est un sujet bien plus vaste qui est en jeu, celui de la santé sur notre territoire. Ce sujet est majeur dans les préoccupations quotidiennes de nos concitoyens. Manque de médecins, désertification médicale, inquiétude sur le maintien de notre hôpital, le vieillissement de la population, la déshumanisation de certains services publics, l'éloignement de grands centres sont autant de problématiques auxquelles nous devons trouver des solutions. Derrière cette acquisition, vous nous proposez d'implanter un cabinet d'imagerie médicale qui comprendra notamment une IRM. Votre présentation du projet au chef de groupe en avril dernier, et je vous en remercie, nous a permis de comprendre votre vision, les enjeux que vous poursuiviez, l'esprit avec lequel vous meniez le projet avec votre adjointe Karina Studer. Puis, vous nous avez proposé de rencontrer les praticiens qui portent le projet. La promesse fut tenue, puisque j'ai pu les rencontrer ce matin. Je regrette que les autres chefs de groupe ne se soient pas joints à la visite, car j'ai pu parler avec les porteurs de projets en toute franchise, tant sur leurs intentions, leurs démarches, leurs projets, leur organisation. Ils m'ont répondu sans détour et ont confirmé certains des engagements, tels que le reste à charge zéro pour les patients, la coordination avec l'hôpital et la médecine de ville qu'ils souhaitent mettre en place, l'amélioration des délais de consultation pour les habitants de notre territoire. Ils m'ont aussi expliqué les liens qu'il y aura entre le cabinet de Dourdan et la maison mère d'Antony pour une parfaite complémentarité dans les diagnostics et les compétences. Ils m'ont confirmé, contrairement à ce que vous nous aviez annoncé d'ailleurs, que le fonctionnement de départ ne sera pas de 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais d'un fonctionnement sur des horaires de journée et de semaine. Une ouverture permanente à Dourdan ne se justifie pas à ce jour. Ils m'ont aussi présenté les différentes spécialités d'imagerie qu'ils auront et celles qui resteront à l'hôpital, ce qui est intéressant quand, comme moi, ce sujet ne fait pas partie de notre quotidien. Nous l'avons entendu ces dernières minutes, deux dogmes s'affrontent, le privé, le public. Comme si on parlait des gentils ou des méchants, des philanthropes contre les libéraux, du bien contre le mal. Mais sur des questions de santé, comme sur bien des sujets, la première question à se poser, à notre avis, est celle de l'intérêt général et l'intérêt particulier de nos concitoyens. C'est le seul sujet qui a motivé notre réflexion et donc, in fine, notre vote. Premièrement, ce projet privé n'entre en aucune concurrence. Nous n'avons pas d'IRM aujourd'hui à Dourdan. C'est un fait. Et il semble n'y avoir aucun autre dossier d'ouvert à ce jour auprès de l'ARS. Ce projet apporte donc une offre de soins supplémentaire sur notre territoire. Je ne sais pas comment assumer le fait de la refuser aux Dourdanais, eux qui doivent aujourd'hui attendre plusieurs semaines et en devant se déplacer. Deuxièmement, le groupe s'engage au reste à charge zéro pour les patients, notamment les patients sans mutuelle. Et nous savons que malheureusement, ils sont de plus en plus nombreux, tout comme les personnes malades qui ne se soignent pas en raison des coûts que cela pourrait engendrer. S'il y avait eu des restes à charge, notre position aurait pu varier, car nous n'aurions pas accepté qu'une offre de soins supplémentaire crée une santé à deux vitesses. Là, d'après leurs engagements, ce ne sera pas le cas et nous ne pouvons que nous en féliciter. Troisièmement, parce que le groupe va investir des sommes importantes pour réaliser les travaux et installer les appareils nécessaires. Des sommes importantes qui se chiffrent en millions d'euros. Il ne s'agit pas d'un coût, d'un service rendu, mais bien d'une volonté de s'installer durablement sur notre territoire. Là encore, c'est un engagement qui est important pour les élus locaux que nous sommes et nous devons décider d'aider ou non à leur installation. Quatrièmement, et pour moi c'est un argument important, parce que les personnes que j'ai rencontrées ce matin sont profondément humaines. Plusieurs dizaines de salariés s'affairaient lors de ma visite, et le gérant et la directrice les ont appelés par leur prénom chacune, du praticien au personnel de ménage, avec une considération non feinte. L'humanité, ça ne vous dérange pas, je ne vous ai pas coupé, l'humanité dans les services de santé est extrêmement importante. Alors je laisserai à d'autres les arguments sur le grand capital et les méchants bourgeois qui se remplissent les poches. En 2022, l'heure n'est plus au grand discours. Aujourd'hui, nous devons être pragmatiques sur ces questions de santé. La question n'est pas, et je le regrette aussi, doit-on avoir un service d'imagerie public ou privé, mais souhaitons-nous une offre de soins supplémentaire? À cette question, et après une rencontre d'1h30 ce matin avec les porteurs de projets, le groupe Dourdan au cœur n'aura pas d'hésitation, nous voterons la délibération. Cela ne nous empêchera pas d'être vigilants sur la tenue des engagements dans les prochains mois et les prochaines années. Mais nous ne laisserons pas passer ce train aussi important pour les Dourdanais et les habitants de notre territoire. Je vous remercie. Merci, Monsieur Baron.